Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler de boutons de télécommande et de services de streaming. Mais avant, on a un petit message pour vous. J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Après plus de 20 ans d'existence en ligne, on sort notre première revue papier. Un bel objet sur les sciences pour comprendre le monde de demain, à découvrir début 2022 et dès à présent sur Ulule. Secrets de la Lune, intelligence artificielle, agriculture et thérapie génique, explorer 4 thématiques à travers des enquêtes, des interviews, des tutos et bien plus encore. Le choix d'un financement collaboratif, c'est la garantie d'une information indépendante et transparente. Alors rejoignez les décodeurs de savoir en allant découvrir le projet dans le lien en description ou directement sur Ulule, le mag Futura. Et oui, plus que 2 semaines avant la fin de notre campagne de crowdfunding, le premier palier a été atteint, mais il en reste encore 2 autres à franchir pour garantir le succès du mag, alors n'hésitez pas à nous rendre visite sur Ulule. Dans le jargon institutionnel de l'Assemblée nationale, on appelle ça une mission flash, c'est-à-dire rapide. Des députés de la Commission des affaires culturelles doivent rendre un avis à la fin du mois de janvier sur un sujet de la plus haute importance, la présence des boutons dédiés aux services de streaming sur les télécommandes. Cette guerre des boutons vise à sauver les chaînes de télévision françaises. Dans la ligne de mire des députés se trouvent les boutons dotés des logos Netflix, Prime Video, Disney+, ou encore YouTube, qui pourraient s'incruster sur les télécommandes des téléviseurs connectés. Il faut dire que ces téléviseurs ont le vent en poupe, il s'en est vendu 3,3 millions cette année, soit 35% de plus que l'an passé. La présence de ces boutons d'accès direct au service est même devenue un véritable business avec des constructeurs de téléviseurs comme Samsung, LG ou Sony. Certains raconteraient même que Netflix paierait $1 à Samsung par bouton depuis des années pour être présent directement sur la télécommande. Mais les téléviseurs ne sont pas les seuls concernés puisque les box internet dotées d'un abonnement TV proposent elles aussi ces services de streaming par défaut. Pour les députés et les responsables des chaînes publiques ou privées de la télévision en France, la présence de ces boutons présente un véritable danger. Pour eux, cette pratique aurait pour effet de détourner les téléspectateurs des chaînes de télévision françaises. Elle irait même plus loin en menaçant également les applications proposées par ces chaînes ou même des services de streaming à la française comme le fameux Salto. Comme à son habitude, la France sort les muscles et les dents pour imposer son exception face à l'écrasante norme internationale. Avant même de donner leurs conclusions sur cette guerre des boutons, les députés ont en effet déjà mis en marche la riposte. Ils ont ajouté un article à la loi sur la liberté de la communication promulguée initialement le 30 septembre 1986. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, elle imposera une visibilité appropriée des services d'intérêt général sur les interfaces des téléviseurs et des enceintes. Un verbiage qui signifie que les boutons Netflix et autres pourraient bien disparaître sous peine d'une lourde amende pour le constructeur ou l'opérateur. Généralement, en réponse à ce genre de menaces, les constructeurs ne vont pas se priver du marché français, mais prendre leur temps pour proposer de nouveaux modèles et sans doute restreindre les choix dans la gamme. Et puis, comme toujours, ce n'est pas parce que les boutons dédiés sont amenés à disparaître que les usages vont changer radicalement au profit des chaînes françaises. À moins que l'offre de contenu soit véritablement alléchante, avec la présence imposée d'un gros bouton Salto. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, rendez-vous sur vos apps audio préférés pour vous abonner à Fil de Science et pourquoi pas à nos autres podcasts. On vous a laissé un lien dans la description pour retrouver les plateformes de votre choix. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult ainsi qu'une note sur vos plateformes de diffusion préférées et n'oubliez pas que la campagne du mag se termine bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concentré d'actualité technologique et d'ici là, bonne semaine à tous.